fleurs, c'est l'univers du bonheur. La vie Tao Tao, notre Tao Tao. Prenons garde au petit ours panda. Prenons garde au petit ours panda. Tu dois prendre un grand élan et la lancer. Je vais le faire. Oh, je sais pas, c'est loin. Oh, J'ai fait quel de mon dommage! mieux. Pourtant, c'est toi qui donnes des conseils. C'est que la pierre était plus grosse que la tienne. Cette fois, c'est enfin moi. Ça va être la sensation de l'année. Et ah! Ouh. Je m'étais imaginé que je réussirais, mais j'étais encore plus nul que vous tous. Moi, je trouve ça très bien. Je garde toutes mes chances en face des autres. Et maintenant, attention! Celui qui se vante le plus est celui qui rate le mieux. Et pour l'instant, c'est moi le plus fort. Je viens de trouver une autre pierre. Je vais encore essayer avec celle-là. Bonne Bonne chance, Tao Tao Tao. Tao. Concentre-toi. C'est fini ce genre d'idiotie. Remets-moi immédiatement par terre. Oh, une tortue. Excuse-moi, je t'avais prise pour une pierre. Et en plus, tu me réveilles au milieu de ma sieste. Oh, je suis tout à fait désolée, je ne voulais pas te réveiller. J'ai été distrait et je ne t'ai pas bien regardé. Il faut dire que ton aspect prête à confusion. Remarquez, j'ai l'habitude. Vous ne pouvez pas savoir ce que j'endure. Les uns viennent s'asseoir sur moi et les autres me prennent comme oreiller. C'est révoltant. C'est vrai, c'est ce que j'ai fait. Moi aussi, je t'ai confondu avec un caillou. Bonne excuse. Oh, bah, c'est ta carapace qui est responsable. Si elle était d'une autre couleur, ça ne t'arriverait sûrement pas aussi souvent. Tao Tao a raison. Ça vaut la peine d'y réfléchir. Oui, on va arranger ça. Et je sais comment on va faire. Il en faudra beaucoup plus. Merci. Descends, ça suffira. Voilà. La confusion ne sera plus possible. Vous pouvez dire que vous me faites plaisir. Tao, Tao, Kiki, où êtes-vous? Bonjour, maman panda. Nom d'un ours blanc. Qu'est-il arrivé à cette pauvre tortue? Sa carapace est toute rouge. Nous l'avons peinte avec des baies. Comme ça, on ne pourra plus la confondre avec une pierre. Une idée stupide. Tu ne trouves pas que ça me donne l'air élégant? Mais oui, tu es très belle comme ça. Écoutez d'abord une histoire et ensuite vous déciderez de son éventuelle beauté. En somme, tu n'es pas tellement d'accord avec notre coup de peinture. Non, je ne le suis pas et vous allez bientôt savoir pourquoi. Écoutez-moi bien et tâchez de réfléchir. Vous comprendrez facilement par vous-même que vous avez commis une erreur grave. Il y a très très longtemps, dans une île très très lointaine, il y avait de nombreuses prairies, des champs, des montagnes et une forêt vierge qui était étrangement colorée d'une teinte uniforme, le bleu. Les animaux qui peuplaient cette île avaient tous au moins une tache bleue. C'est ainsi qu'au milieu de la jungle vivaient 3 petits singes qui, eux, étaient bleus de la tête aux pieds. Excuse-moi, je Tu suis pourrais vraiment faire désolée, attention. c'est une Et regardez où distraction, tu mets je suis tes impardonnable. Avec la meilleure volonté, je ne pouvais pas facilement te voir, tu as la même couleur que les arbres. Oh, ne me regarde pas maintenant avec cet air méchant. Pourquoi trouves-tu extraordinaire que je sois bleue? Je suis venue au monde avec cette couleur. Alors il serait temps que tu te procures une autre couleur. Je te fais un cadeau. Pars-toi de cette plume et comme ça, on te confondra moins facilement. Au revoir. Quel oiseau présomptueux. Et tout ça parce qu'il a un plumage de plusieurs couleurs. Je te reconnais bien là, Luna. Tu es furieuse parce que tu es jalouse. Tu voudrais être aussi joliment coloriée que cet oiseau. C'est ça qui t'énerve. Ne te mêle pas de ce qui te regarde pas. Non, tu ne pourrais
pourrais pas faire un peu attention, non? C'est Kim! Aïe! 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 Ça fait mal! Vous vous imaginez que je le sens pas quand vous me passez sur le dos? C'est ça l'explication. Je me demandais aussi depuis quand les racines de nos arbres étaient aussi molles. Je ne te crois pas, tu préfères te moquer de moi plutôt que de t'excuser. Quand on a ton allure, on ne dort pas étendu par terre. C'est beaucoup trop dangereux. Au revoir. Il n'y a pas de quoi rire. Excuse-moi. J'en ai assez qu'on se moque perpétuellement de moi. Ne te mets pas en colère, calme-toi. Je ne peux pas me calmer avec tous ces gens qui rient autour de moi. Moi, j'ai dû essuyer les railleries d'un oiseau, c'était terrible. Depuis le temps, vous devriez être habitué. C'était bon, j'ai reconnu sa voix. Je voudrais bien savoir où il se cache. Si vous avez du mal à distinguer l'un d'entre nous dans un bosquet, ne reprochez pas aux autres d'en faire autant. Hein. Moi, ça m'enrage de toujours être confondu avec le feuillard. À la fin, tout le monde nous traite de façon avilissante. On ne peut rien y faire, puisque nous sommes bleus. Et pourtant, il y a une façon de s'en sortir. Nous n'avons qu'à changer de couleur. Et personne ne nous confondra plus. Bonne idée, mais comment peut-on faire? Moi, je sais. Voulez-vous que je vous montre? Suivez-moi. Allons-y, on va bien voir. Voilà, personne n'aura plus l'excuse de prétendre qu'on ne nous distingue pas. Je ne sais pas, je trouve cela un peu ridicule. Il n'y a aucune raison, Bong. Au contraire, tout le monde va nous admirer car on trouvera cela très beau, tu verras. Ça te va bien? Je ne sais pas, c'est trop voyant. Avant, je me sentais plus à l'aise. Attends, on va aller se montrer aux autres. Oh, je suis D'accord. curieux de voir ça. Je ne sais pas ce que je dois dire. Je vous l'avais prédit, ils sont muets d'étonnement et d'émotion. J'ai envie de me tordre de rire en vous voyant. Ça ne nous dérange pas, tu te tords tout le temps. Pour nous, ce qui compte, c'est qu'on nous voit de loin. Maintenant, plus personne ne pourra se tromper. On nous distinguera facilement. Tous ceux qui, à partir d'aujourd'hui, nous marcheront dessus, devront trouver une explication différente et s'excuser. Oh, L'idée était bonne, mais hélas, son application laissait à désirer. viens, sinon nous allons attraper un rhume. Tu es folle, comment veux-tu changer notre couleur? Qu'importe, ça ne sert à rien de nous parer avec des fleurs un peu partout. Il faut absolument que nous changions les couleurs de notre pelage. Je suis bien de cet avis. Avez-vous réfléchi à ce que cela représente pour nous? En tout cas, ça ne peut pas continuer comme ça. Il faut nous organiser. Oui, la vieille chouette s'y connaît en toutes choses. Elle va nous dire ce qu'il faut faire. Je t'admire, Luna. Tu trouves toujours la solution qu'il faut au moment qui convient. Moi, je te demande d'attendre, Luna. J'ai le pressentiment que tu te trompes et que ça peut mal finir. Tu es un peureux et tu le sais. Qui ne tente rien n'a rien. Je vais essayer. Luna, reste ici. Oh, je fais confiance à Luna, bien que tu m'aies donné un certain doute. Elle se trompe. Je t'en prie, chère chouette. Je dois absolument changer la couleur de mon pelage. C'est très important pour moi. Tu as exactement la couleur qui convient pour vivre ici. Aussi, je ne comprends pas ton désir, mon enfant. C'est possible, mais je ne veux en aucun cas rester comme je suis. Hein? Je t'en prie, n'importe quelle couleur, sauf la bleue. Espérons que tu ne regretteras pas ta décision. Mais si tu y tiens, je vais te dire ce qu'il faut faire. Oui? Ah, Marche vers l'ouest, droit devant toi. Tu arriveras ainsi à un endroit où le soleil se couche. Tu y trouveras des fruits d'un rouge éclatant.
Ces fruits ont pris cette couleur grâce aux rayons rougeoyants du soleil couchant. Il te suffira d'en manger un. Ah oui? Mon pelage prendra-t-il à son tour la couleur rouge de ces fruits? Merci, merci beaucoup. J'aimerais bien savoir ce que devient Luna. Luna arrivera sûrement à ses fins. Tu n'as pas à te faire de soucis pour elle. C'est plus fort que moi. Elle est partie depuis longtemps et nous n'avons pas de nouvelles. Hein? Un être tout à fait bizarre se dirige vers nous. Tu as dit bizarre? Oui, je l'ai vu. Alors ça ne signifie pas grand-chose. Notre oiseau de couleur a trop d'imagination, c'est bien connu. Oh, tu es insolente. Le voilà, mettez-vous à l'abri. Qu'y a-t-il? Personne ne veut me saluer? Sortez donc de vos cachettes. Pourquoi avez-vous peur de moi? Je suis votre amie, la petite Luna. Regardez-moi bien. Ne suis-je pas d'une suprême élégance? C'est pourtant vrai, c'est notre Luna. Mais oui, c'est Luna. Oh, voilà une surprise, dites-donc. Oh, pour une surprise, c'est une surprise. Que t'est-il arrivé? Arrête, ça fait mal. C'est ma propre fourrure. On ne peut pas en arracher des morceaux. Non, excuse-moi. Je n'ai encore rien vu d'aussi beau. Quel éclat, un éblouissement pour les yeux. Examinez bien. N'est-ce pas admirable? Ne suis-je pas la plus belle demoiselle singe du monde? Oui, tu as fière allure. C'est un scandale. Cette pauvre Luna se vante un peu trop. Si je colore mon pelage, je serai certainement 1000 fois plus beau qu'elle. Mais, Kim, je t'en prie, ne fais pas ça. Non, Kim. Tu aurais pu t'abstenir de le provoquer. Qui sait ce qui va lui arriver maintenant? Tu crois qu'il va devenir aussi rouge que moi? Dis-moi, quelle couleur aimerais-tu avoir? Qui ça, moi? Que dirais-tu d'un tendre vert tilleul? Avec des rayures jaunes, je trouve que ça tirait très bien. Je ne crois pas. Je préfère rester comme je suis. Notre bonnet reste toujours modeste. Il n'aime pas parader. Quel dommage! Écoutez, Kim est de retour. Oui, vraiment? Et alors? Fantastique. Est-ce que c'est de l'or pur? Oui, c'est presque ça. J'ai vraiment tiré le gros lot. Vous voyez, les amis? Si on me compare avec Luna, sa couleur rouge paraît bien pâle. Je suis de cet avis. Tu as un tel éclat qu'on le ressent encore quand on a les deux yeux fermés. Il faut avouer que ça sort de l'ordinaire. Néanmoins, je suis encore plus belle que toi. Si tu le crois, tant mieux.
pourquoi vous disputez-vous? C'est idiot, vous êtes beaux tous les deux. Vous êtes même plus beau que moi. Suis-moi, Luna. Les autres vont nous départager. Hein? Luna et Kim rassemblèrent tous les animaux de la jungle et les prièrent de se prononcer. Lequel des deux pouvait prétendre au premier prix de beauté, Luna ou Kim? Pour les animaux, c'était une distraction qui les changeait des longues journées où il ne se passait rien et au cours desquelles ils s'ennuyaient ferme. Ma couleur est la plus belle pour un singe. Pousse-toi. Ne suis-je pas inégalable? Tu n'es qu'un singe prétentieux. Et toi, qu'est-ce que tu es? Des cons. Cessez de vous disputer, vous êtes des amis. Parle plus doucement, je comprends rien. Une panthère. Une panthère? Mettez-vous à l'abri! Je ne sais pas. Et moi, je te ferai céder. Cessez cette dispute, qu'est-ce qui vous prend tous les deux? Je les renifle très nettement. Ils ne sont pas loin. Et s'il ne nous trouvera pas, nous sommes en sûreté, je crois. À condition de ne pas quitter la jungle bleue. C'est du moins ce que je croyais. Avec vos couleurs, le bleu ne vous camoufle plus. Et là, c'est vrai. Nous ne pouvons plus nous cacher car notre fourrure n'est plus bleue. Mais qu'allons-nous faire? Je dois les aider, mais comment? Oh, c'est idiot! Ils se sont séparés. Très bien joué. Si je ne retrouve pas les deux autres, je vais t'attraper. Tu sens aussi bon qu'eux. De toute façon, je n'ai pas envie de rentrer bredouille. Je n'abandonne pas aussi facilement. Bien entendu, je pourrais me contenter du singe bleu, mais les deux autres me plaisent beaucoup mieux. Ils se sont cachés, mais je vais les découvrir facilement et rapidement. Leur pelage est trop voyant pour passer inaperçu. Oh! Ah, j'ai gagné le gros lot. Ils ne pourront plus s'échapper maintenant. Ils sont trop voyants. Et bang! Et bang! Et bing! Et... Oh là là, les pauvres. Ça suffit. Viens ici, panthère, viens me voir. Si tu l'oses, essaie de m'attraper. Je t'attends. Décide-toi, mais tu ne m'auras pas. Non, Bang. Ah, je l'ai déjà dit, si je ne peux pas attraper ces deux-là, je me dédommagerai avec toi. Et alors? Viens, dépêche-toi. Ta chair est Qu'attends-tu? sûrement très Je suis là. Allez, viens. Et hop. Ce serait ridicule si je n'arrivais pas à la semer.
pauvre Bang. Il faudrait qu'on essaye de le tirer de là. Il me fait pitié. Il sacrifie sa vie pour faire Oh. Alors nous devons nous sacrifier pour lui. Nous lui devons bien ça, n'est-ce pas? Bang a très bon cœur. Nous ne pourrions plus le regarder au fond des yeux si nous ne l'aidions pas. Nous allons nous battre. Tous au secours de Bang! Fiche-moi la paix, je t'ai rien fait. Stupide animal, rends-toi donc. Je t'attraperai quoi que tu fasses, je suis plus forte que toi. On protégera la panthère! Abandonne, panthère. Bande d'idiots, avez-vous réfléchi un instant? Vous voulez vous mesurer avec moi? Ne nous fais pas peur, qu'attends-tu? N'abandonne pas, je suis ici. Pas sur la tête! Sur le cou! Aïe, aïe. Ce n'est pas l'unique jungle du monde. Je trouverai ma nourriture dans un endroit plus tranquille. Il s'en va, on l'a forcé à s'enfuir. Je n'aurais jamais cru ça possible. Moi non plus. Kim, Bong et Luna étaient soulagés. Aucun des trois n'aurait pensé qu'ils survivraient aux attaques de la panthère. Mais l'aventure leur servit de leçon. Luna et Kim se rendirent compte qu'ils avaient commis une erreur et ils décidèrent de la réparer. Ils allèrent trouver la chouette pour lui demander de leur rendre leur couleur bleue. Bien, après ce qu'ils avaient vécu, c'était bien compréhensible. Viens. On va laver ta carapace à la rivière. C'est très bien, je savais que vous deviendriez raisonnable. Oh, dommage, mais la nature, c'est la nature. Tant pis, ça ne fait rien. Ne sois pas triste, tortue. Tu nous plais autant avec ta couleur naturelle. La prochaine fois que les enfants viendront me réclamer une histoire, je leur raconterai celle de l'arbre fruitier qui était couvert d'or. Cet arbre pouvait accomplir des miracles. Les malades qui mangeaient ses fruits guérissaient aussitôt. Cet arbre était le bien précieux de 3 petits lapins, Sally, Peter et Baron. Mais un jour survint la catastrophe. Il ne pleuvait plus et l'arbre se desséchait. Sally et Peter se mirent en route pour chercher du secours. C'est ainsi qu'ils rencontrèrent un oiseau doré qui était blessé et duquel émanait une lumière éclatante. Les petits lapins l'emmenèrent chez eux pour soigner ses blessures. Préoccupés par les soins qu'ils devaient donner, les lapins en oublièrent leur arbre merveilleux. Fort heureusement, pour les remercier, l'oiseau rendit la vie à cet arbre. Les détails de cette aventure la prochaine fois. Dans le pays des grandes prairies et des cascades argentées, où tous les animaux sont beaux, là où les arbres sont si verts et grisants, le parfum des fleurs